Cette semaine, les évaluations de chant de la Star Academy ont clairement marqué un tournant. Avec un coefficient de 50%, le chant est devenu l'EL, épreuve reine, celle où chaque élève pouvait soit confirmer son statut, soit vaciller dangereusement. Et pour cette semaine du 200e prime, les choix de chansons n'ont laissé aucune place à la facilité. Polnareff, Lara Fabian, Daniel Balavoine. Les académiciens ont pris des risques immenses. Anouk ouvre les évaluations avec un choix particulièrement audacieux. SOS, d'un terrien en détresse. Une chanson mythique, redoutable, souvent synonyme de chute pour ceux qui s'y attaquent sans armes solides. Le risque est double puisqu'elle lance la session. Pourtant, Anouk livre une prestation solide. Ce n'est pas une démonstration vocale extrême, mais une interprétation sérieuse, concentrée, maîtrisée. Elle tient la chanson, respecte ses difficultés, et propose quelque chose de cohérent. Une entrée en matière propre, sans éclat excessif, mais loin d'être décevante. Vient ensuite Léa avec Lettre à France de Michel Polnareff. Dès le début le stress est palpable, il la rattrape, il la freine. Le démarrage est fragile, quelques erreurs de texte s'invitent, et l'on sent que la pression de l'enjeu la bouscule. Mais Léa ne lâche pas. Au fil de la chanson, elle se libère, elle s'ancre dans l'émotion, elle épure son interprétation. La fin est poignante, sincère, presque dépouillée. Elle ose la simplicité, elle se permet même d'oublier des mots pour ne garder que l'essentiel. Une prestation touchante, humaine, qui aurait même ému Michel Polnareff lui-même. Léa ne cherche pas la perfection, elle cherche la vérité. Puis arrive Bastian lui aussi avec Lettre à France. Choix risqué forcément comparé à la prestation précédente. Mais dès les premières secondes, quelque chose se passe. Le début est absolument sensationnel. Les frissons arrivent instantanément. Bastien ne chante pas la chanson, il la vit. Chaque mot est incarné, chaque intention est claire. Il s'impose comme un véritable maître de l'interprétation. Il raconte une histoire, il se raconte, la question reste en suspens. Est-ce que cela suffira face à un niveau aussi élevé cette semaine? Mais artistiquement Bastien marque un vrai point. Autour de Sarah avec Je t'aime, de Lara Fabian. Et là on bascule dans une autre dimension. La puissance vocale est saisissante, la justesse impressionnante. Les arrangements sont intelligents, pensés pour magnifier sa voix sans jamais écraser. Sarah livre une prestation d'un niveau rarement égalé dans émission. Elle choque littéralement les personnes assises face à elle. Ce n'est plus une évaluation, c'est un spectacle, une performance artistique de très haut standing. Elle confirme son statut et s'impose comme l'une des grandes voix de cette saison. Sensationnelle, tout simplement. Théo passe ensuite avec « Je t'aime ». Il arrive dans une position délicate, lanterne rouge du classement. Mais il se bat. Il ne lâche rien. Vocalement il est en dessous des autres, c'est indéniable. Mais il vit sa propre aventure, il progresse, il avance. Sa prestation est honnête, pleine d'envie, de hargne et de sincérité. Il ne triche pas, il donne ce qu'il a. Ce n'est pas la performance de la semaine, mais c'est un pas en avant. Et à ce stade de la compétition, ça compte. Ambre enchaîne, et là, masterclass. Tout est juste. Tout est incarné. La puissance est maîtrisée. L'émotion est là. L'interprétation est évidente. On a presque l'impression que la chanson a été écrite pour elle. Ambre impose une prestation forte, naturelle, sans effort apparent. Elle confirme une fois de plus sa solidité artistique et sa capacité à livrer des performances de très haut niveau quand l'enjeu est maximal. Enfin Victor clôt cette épreuve avec SOS d'un terrien en détresse. Une chanson déjà passée plus tôt, donc forcément scrutée à la loupe. Et contrairement à certaines réactions excessives, non, ce n'est pas une catastrophe monumentale. Certes, était mieux en répétition. Certes, tout n'est pas parfaitement maîtrisé. Mais la prestation reste défendable. Victor tient la chanson, propose une interprétation sincère, avec des fragilités, mais aussi des intentions. Il ne s'effondre pas sous le poids du mythe. Une prestation imparfaite, mais loin du naufrage annoncé. Au final, ces évaluations de chant auront montré une chose essentielle. Le niveau est extrêmement élevé. Entre prise de risque, moments de grâce, et prestations plus fragiles mais sincères, chaque élève a raconté quelque chose de personnel. Et à l'approche du 200e prime, ces performances pourraient bien peser très lourd dans la suite de l'aventure.